Coursier Eric, Digitlife Magazine, bonjour à tous. Je viens vous présenter aujourd'hui en fait une bidouille que Thierry m'a envoyée, un Américain en fait a partagé sur son site la possibilité de faire reconnaître les convertisseurs version 1 des Fuji X100 sur le Fuji X100F. Donc c'est assez simple à mettre en place, ça coûte peu cher, ça vous permet d'acheter donc des vieux convertisseurs si vous ne les avez pas ou de ne pas vendre ceux que vous avez dans le cas où vous décidez de passer sur le X100F. Vous allez voir, c'est vraiment assez simple à mettre en place, c'est pas très cher. Bon, il faut s'y connaître un petit peu en bricolage, hein. C'est sûr que la personne qui ne sait pas bricoler du tout, ben, je vous évite de le faire. Par contre, vous allez voir, c'est assez simple et ça fonctionne vraiment très bien. Ben, merci de suivre ce tuto et puis ben, à de suite. Pour faire cette bidouille, il me faut du scotch papier de peintre, une paire de ciseaux, un crayon à papier, un marqueur noir, une pince à épiler en métal pour les aimants, un cure-dent, un support pour placer la colle bicomposant afin de procéder au mélange, bien évidemment le Fuji X100F et l'un des deux convertisseurs, le 50 ou le 28, ou les deux dans mon cas. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe l'aimant au niveau de l'objectif? Donc, quand on place l'aimant sur la pince à épiler, on vient frôler le côté de l'objectif et vous voyez le petit T s'allume. Je change le sens de l'aimant, je viens le repasser au niveau du bord de l'objectif, et qu'est-ce qui se passe? On a le petit W qui apparaît. Nous allons maintenant procéder à la mise en place de l'aimant. Pour cela, il faut donc faire le repérage de la zone de l'aimant. Vous prenez le scotch papier, vous prenez un petit bout que vous allez couper dans le sens de la longueur afin qu'il ne prenne pas la totalité, quoi, qu'il ne dépasse pas de l'objectif. Vous le collez sur la partie haute de l'objectif. Voilà. Avec la pince à épiler, vous prenez juste un petit aimant. Vous le posez au hasard sur la pince à épiler. Vous allumez l'appareil et vous allez passer devant l'objectif, comme vous pouvez le voir, afin de définir la zone où il y aura l'aimant. Alors, j'essaie de vous montrer, voilà. Le W, vous voyez, il s'allume, il s'éteint, il se rallume. Donc là, on partira sur le 28 mm. Je repère avec le marqueur du noir afin de ne pas me tromper de côté, parce que si vous mettez l'aimant de mauvaise polarité dans le mauvais convertisseur, si vous enclenchez le 28 mm et qu'il détecte le 50, ce sera ballot. Donc, je repasse devant la zone. Hop. Donc, j'ai l'aimant qui est là. Je fais la marque avec le crayon papier. Voilà. Je prends le 28 mm, auquel je vais également coller du scotch. Au pire, vous prenez celui qui est déjà utilisé, vous le collez vers le Japan. En fait, le mieux c'est de commencer là où il y a le Made in Japan, vous voyez, comme ça. Je sais que c'est à peu près dans cette zone. Vous insérez l'objectif dans le Fuji, vous le vissez. Alors, vous essayez de le visser. Allez. L'effet Ronaldi.
Voilà, vérifiez qu'il soit bien en contact et bien serré. Vous reprenez le repère sur le scotch qui est collé sur l'objectif. Voilà. Vous dévissez le convertisseur. Et à partir de maintenant, nous allons procéder au mélange de la colle. Alors, il en faut très peu, hein. Comme vous pouvez le voir, l'aimant est tout petit. Voilà. Après, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais dans mes tiroirs. La seule chose que j'ai acheté, c'est les aimants. Ça m'a coûté 4,60 € pour 20 petits aimants. Donc la colle bicomposant, une fois qu'elle est posée, vous la mélangez. Donc là, il y a beaucoup trop de, comment dire, de quantité, mais voilà, je dirais avec ce type de colle, vous ne pouvez pas faire moins de quantité, hein. Donc, il y aura du déchet, ça c'est sûr. À quoi va me servir le cure-dent? Donc le cure-dent, vous le conservez, il va vous servir en fait à poser la colle. Donc vous prenez un petit peu de colle que vous allez placer à l'intérieur de l'objectif, voilà. Et après vous prenez l'aimant, que vous allez placer dans l'objectif. Voilà. Vu que c'est un aimant et une pince à épiler en métal, vous bloquez l'aimant et vous le laissez dedans. La prise de la colle est à peu près 3 minutes. Dans ces cas-là, vous rallumez l'appareil photo, vous revissez le convertisseur afin de vérifier qu'il est bien placé. Comme vous pouvez le constater, là c'est enclenché, ça s'allume, je le ressors, il s'éteint. Hop, ça s'allume, ça s'éteint. Dans mon cas, vu que j'ai quand même beaucoup d'aimants, j'ai 2 convertisseurs, j'ai de la colle qui est prête, et j'en profite pour faire le deuxième. Je procède de la même façon, je coupe du scotch, je le place sur l'objectif, j'en mets sur l'objectif de l'appareil photo, je fais mon repérage et mon collage. Et vous vous rendrez compte que la zone W ou T n'est pas la même, elle se joue à quelques millimètres près au niveau de l'objectif. Si par exemple vous revissez le convertisseur et vous voyez qu'il ne s'enclenche pas vraiment au bon, tant que la colle n'est pas sèche, vous pouvez le déplacer sans problème. Donc voilà, voilà le tuto, ça prend pas beaucoup de temps, il faut un petit peu d'équipement, être un peu précis dans les gestes, mais c'est très simple à mettre en place et surtout vous vous retrouvez en fait avec des convertisseurs de première génération compatibles avec la deuxième. Je crois que vous imaginez pas le gain de temps que c'est de pouvoir enclencher le convertisseur et d'avoir la reconnaissance automatique de ce convertisseur. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris, je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi. C'est un nouveau support vidéo pour nous sur Digitlife Magazine, mais c'est vrai que quand on fait un tuto, c'est quand même plus pratique. Et puis écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ou pas, et si on continue sur cette branche. Voilà. Je vous remercie, bonne journée et à bientôt.